Professeur de chimie. Je suis venu aujourd'hui pour vous présenter le 7e chapitre de notre cours. Vous savez que notre cours a 4 parties. La première partie, c'était la chimie analytique, on a déjà fini. La seconde partie, c'est la chimie physique, on a aussi fini ça. Maintenant, la troisième partie est intitulée la chimie nucléaire. Alors, la troisième partie, nous avons le 7e chapitre intitulé structure du noyau et isotope. Alors, comment je peux définir la chimie nucléaire? Le mot nucléaire vient du mot nucléon. Quand on parle de nucléon, c'est qu'on parle du noyau. C'est pourquoi on dit la chimie nucléaire est la partie de la chimie qui étudie les transformations profondes du noyau. Donc cette chimie va s'intéresser seulement au noyau de l'atome. Vous savez qu'on a parlé de l'atome, que l'atome avait 2 grandes parties. La première partie, c'est le noyau, la seconde partie, c'est le nuage électronique. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler seulement du noyau. Alors, nous savons que dans les noyaux, nous avons 2 particules. La première particule s'appelle les protons. Les protons, sa masse, c'est 1,6726 fois 10 exposant moins 27 kg. Lorsqu'on convertit ça en unité de masse atomique, ça donne 1,0073 humains. La charge, bien sûr, la charge est positive, c'est 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La deuxième particule du noyau, c'est les neutrons. Les neutrons, sa masse, c'est à peu près la masse de protons. 1,6748, 10 exposant moins 27 kg, ou en humain, unité de masse atomique, 1,0087 humains. Les neutrons n'ont pas de charge. Les neutrons, leur charge, c'est nul. C'est pourquoi nous disons que c'est neutron. Neutron. Vous savez que le neutron a été découvert par James Chadwick. Maintenant, nous passons au deuxième point, qui est le nucléide. On peut parler de nucléide, ou bien on peut parler de nucléide. Alors, qu'appelle-t-on nucléide ou nucléide? Nucléide, on appelle nucléide le noyau d'un atome dont la constitution est bien définie. C'est-à-dire dont je connais le nombre de masses A et le nombre atomique Z. Vous connaissez la définition des nombres atomiques Z. Le nombre atomique Z a triple signification. Z indique la place de l'élément dans les tableaux périodiques. Z indique le nombre de protons dans les noyaux. Et Z aussi indique le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Alors, la représentation d'un nucléide ou d'un nucléide. Vous avez le symbole d'un atome. C'est X. X là représente un atome. Et A, qui est le nombre de masses. Et Z, qui est le nombre de protons. Je peux donner un exemple. Si je vais représenter le sodium comme nucléide, je vais noter le symbole de sodium qui représente X. Alors, A, dans les tableaux périodiques, le sodium A se trouve en bas du tableau périodique, tandis que Z se trouve au-dessus. Mais lorsque je représente par le nucléide, je commence par mettre le nombre de masses au-dessus. Ici, c'est 22,9, j'arrondis à 23. Et ici, je mets 11, c'est-à-dire, il a 11 protons. Et nous connaissons que le nombre de masses A s'appelle le nombre de nucléons. Le nucléon signifie proton plus neutron. Donc, le nombre de masses A est égal à proton plus neutron. Dans ces cas, je peux connaître aussi le nombre de neutrons de chaque atome. C'est-à-dire, le nombre de neutrons est égal à moins Z. Je peux connaître le nombre de neutrons. Par exemple, si on me demandait de trouver le nombre de neutrons dans l'atome sodium, je vais faire le nombre de neutrons pour le sodium est égal à 23 moins
11. Il est égal à 12. 12 neutrons. C'est comme ça qu'on va trouver le nombre des neutrons. Alors, dès là maintenant, nous devons définir ce qu'on attend par isotope, parce que le titre, on parle du noyau et isotope. 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 Isotope, c'est dans la littérature. Qu'est-ce qu'un isotope? Les éléments représentés dans les tableaux périodiques là, c'est la moyenne, on a fait la moyenne des isotopes. Un isotope, c'est l'ensemble d'éléments qui ont le même nombre atomique Z, mais ils sont différents par leur nombre de masses. Donc, isotopes, ce sont des atomes ayant le même nombre atomique Z et ont des nombres de masses différents. Exemple, l'hydrogène a 3 isotopes. Les isotopes d'hydrogène sont hydrogène, dont le nombre de masses égale 1 et Z égale 1. L'isotope d'hydrogène. Cet hydrogène s'appelle hydrogène léger. Hydrogène léger. On appelle ça aussi proton. Deuxième isotope d'hydrogène s'appelle hydrogène lourd. Le nombre de masses 2, Z1 s'appelle hydrogène lourd ou déton. D. Hydrogène lourd ou deuton. On peut appeler ça aussi deutérium. Alors, troisième sorte d'isotope, donc les deux isotopes ici sont naturels, on trouve ça dans la nature. Tandis que le troisième isotope, hydrogène, le tritium, c'est un isotope qu'on a synthétisé dans les laboratoires. Il est instable. Donc, on appelle ça triton ou triton. C'est isotope instable. Instable. Voilà, j'ai donné l'exemple des isotopes. J'ai dit qu'il y a 3 isotopes d'hydrogène. Comme il y a aussi 3 isotopes de carbone, nous avons le carbone 12, nous avons le carbone 13 et nous avons le carbone 14. Donc il y a plusieurs isotopes. Donc pour une centaine d'éléments dans les tableaux périodiques, on a plus de 2000 isotopes. Nous pouvons passer à la deuxième définition. La première définition, j'ai dit isotope. Deuxième définition maintenant, isotone. Isotone. Les isotones sont des atomes ou bien des nucléides qui ont le même nombre de neutrons, mais ils sont différents par leur nombre de masse et par leur Z. Isotones. Ils sont isotones, c'est-à-dire ils ont le même nombre de neutrons. Ici, je peux donner l'exemple. Exemple d'isotone. Je prends le chrome 54 et le fer 56. Ce sont des isotones. Pourquoi? Parce que ici, lorsque je vérifie A égale 54, Z égale 24, N est égal 54 moins 24, ça me donne 30. Ici, A égale 56, Z égale 26, nombre de neutrons 56 moins 26, ça me donne 30. Comme ils ont le même nombre de neutrons, ils sont appelés isotones. Isotones. Ils ont le même nombre de neutrons. Alors, troisième définition, ce sont les isobars.
les isobars. Troisième définition, isobars. Isobars. Les isobars sont des atomes qui ont le même nombre de masses A, mais différents par les autres nombres. Ce sont des atomes qui ont le même nombre de masses A, mais ils sont différents par les autres nombres. C'est-à-dire ils sont différents par le nombre de neutrons, ils sont différents par le nombre de protons. Je donne l'exemple des isobars. Le potassium 40 et le calcium 40. Ici, A égale 40, Z égale 19 et nombre de neutrons 40 moins 19 c'est 21. Ici aussi, A égale 40, Z égale 20, neutrons 40 moins 20, ça me donne 20. Alors, comme ils ont le même nombre de masses, donc ils sont appelés isobars. Après, nous avons les isomères. Isomères, c'est même atome. Mais l'un est à l'état stable et l'autre à l'état excité. Par exemple, argent et argent. Ici, je mets l'astérisque. Quand je mets l'astérisque, c'est-à-dire cet élément est à l'état excité. On dit que c'est un élément radioactif. On va parler de la radioactivité après ce chapitre. Donc, argent et argent star, donc sont des isomères. Pourquoi? Parce que le premier argent est à l'état stable, le deuxième argent est à l'état excité. Cinquième définition, c'est isodiasphère. Isodiasphère. Donc, ce sont des atomes ou des nucléides qui ont le même nombre d'excès de neutrons. Ici, il y a excès de neutrons. Exemple, lithium et bore. Ici, le lithium, nombre de masses A égale 7, Z égale 3, neutron 7 moins 3 égale 4, alors N moins Z, ça me donnera 4 moins 3 donne 1. Ici, le bord, la même chose, A égale 11, Z égale 5, N égale 11 moins 5, 6, et N moins Z est égal à 1, 6 moins 5. Donc, comme ils ont le même nombre d'excès de neutrons, ils sont appelés isodiasphères. Alors, les atomes qui ont le même nombre d'excès de neutrons ont la même probabilité de devenir radioactifs. C'est pourquoi j'ai dit la radioactivité, on va en parler après la fin de ce chapitre. Ça va? Présente-toi. Messieurs. Vous avez fini? Messieurs. C'était Augustin Boutina et Kakaka, le professeur de chimie. Et je vous donne les exercices. Vous allez vous référer sur la page. Donc, vous avez les exercices. Vous vous référez à la maîtriser la chimie 4, page 152, numéro 254
à 257. Voilà. C'est le devoir que je vous donne à faire. Vous prenez la page 152. Vous résolvez l'exercice numéro 254 à 257. C'est trop facile.